Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes écoutes de ce jeudi 7 mars 2024. Encore merci, je le répète à chaque vidéo, mais merci pour vos messages de soutien. On me dit de ne rien changer, donc je ne change rien. Et j'en rajoute même une couche en vous proposant, en essayant de vous proposer une vidéo quotidienne consacrée à mes écoutes, mes listening sessions. Donc messages d'encouragement, mais également quelques messages de non-soutien, j'aurais tendance à dire, de la part de rageux, qui toutefois soulèvent une question intéressante. En gros, le métal, le hard rock, c'est pas une musique de chauve, barbu, ventripotent, quinquagénaire. Oui, ouais, c'est bien là le problème. Le métal, le hard rock, c'est une musique de vieux. Ouais. C'est déjà un style qui a fêté ses 54 ans, si je ne m'abuse, depuis le 13 février 1970. Même si le heavy metal, on l'appelait pas comme ça à l'époque, c'était plutôt heavy rock, hard rock. Le terme heavy metal est vraiment apparu avec Judas Priest, je pense, très certainement. Mais je connais pas l'histoire du métal depuis ses débuts jusque maintenant. Donc, ouais, la musique métal, c'est une musique de vieux. Après, bon, je vais pas parler de trucs récents parce que ça ne m'intéresse pas. Donc oui, c'est une musique de vieux et ma page est destinée à des personnes qui ont connu l'âge d'or des années 80, 90 jusqu'à 95. Voilà, tout simplement, ouais, c'est une chaîne qui peut paraître, ouais, c'est essentiellement nostalgique. Ouais, c'est vrai qu'il y a une pointe de nostalgie dans mes propos, c'est certain. Mais bon, ouais, mais j'attends toujours les nouveaux groupes qui vont émerger, et puis faut regarder le public se renouvelle pas, donc ouais, c'est malheureux à dire. Il y a très peu de jeunes dans le hard rock et le metal, et bon, seuls ceux qui sont là depuis plus de 40 ans maintenant, c'est eux qui font vivre la scène depuis ces 40 dernières années. Donc voilà, et puis ma coupe au bol, c'est pas une coupe au bol en fait, hein. La coupe au bol c'est Mireille Mathieu. Moi je suis dégarni. La personne aussi qui ose m'attaquer à ma calvitie, bon j'en ai suffisamment souffert, donc voilà quoi, le débat est clos. Je te souhaite pas de perdre tes cheveux, hein. Je sais même pas qui tu es, mais bon voilà, ça a le mérite d'être clair quoi. Allez, je te dédie cette vidéo, et puis si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas dans les commentaires, hein, s'il te plaît. Hein. Mes écoutes, et là en direct, c'est Motorhead bien sûr. Encore un produit estampillé Motorhead, mais où va tout cet argent? Et bien sûr les pigeons que nous sommes, dont je fais partie, on craque. Hein. J'ai beau posséder les 5 volumes, en vinyle, je trouve que c'est vraiment un bel objet que d'avoir compilé, une belle idée d'avoir compilé ces 5 albums live, dont on écoute le live de Malmo pour la tournée We Are Motorhead, le tout dernier étant le live à Donington dans le Nodfest en 2008. Et puis les 4 autres volumes, donc le fameux Malmo. Le premier volume c'était Madrid pour la tournée Sacrifice. Live in Norwich, ça c'est la tournée Overnight Sensation. Non, pardon. Snakebite Love, donc voilà une tournée à laquelle j'ai pu assister à l'ancienne Belgique, donc en 1998. C'est la même setlist et ça fait vraiment plaisir à entendre. Sans oublier le live pour les Christmas Fest, comme Motorhead avait l'habitude d'organiser en Allemagne, c'était en 1984, donc très intéressant, car avec le batteur, l'ex Gary Glitter, l'ex Saxon, Pete Gill. Motorhead, on est gâté hein, depuis le décès de notre maître à tous, Lemmy. Voilà quoi. Mais où va cet argent? Toujours en CD, je me suis permis
un Pestilence live le 7 juin 1992 dans le cadre du très fameux Dynamo Open Air. Donc en 1992, l'affiche, outre Pestilence, il y avait Prong, Skyclad, les débuts européens de The Organization, les ex-Death Angel. Et il y avait également Corrosion of Conformity. Et si j'ouvre le CD, il y a l'affiche complète. Mordred, Paradise Lost, Love on Ice et My Sister's Machine. Et outre le concert du Dynamo le 7 juin, il y a également un concert donc de la tournée Testimony of the Ancients le 27 février 1992 à Rotterdam. Et c'est plus anecdotique, mais ça vaut son pesant quand même, c'est sympa. Chez Vic Records, qui a signé apparemment Diabolique, le groupe américain de death à la Angel Corps, Morbid Angel, auteur de 2 albums que je vénère, Supreme Evil en 2000 et enregistré en 98 mais sorti en 2000, c'est ça qui est curieux. Et le deuxième, Subterranean Magnitude, paru en 2001. Tous deux sur le label Hammerheart et hautement recommandables. Et en plus, on peut les choper pas cher. Donc voilà. Sinon, voilà, pour clore le débat, l'histoire Vic Records, le label néerlandais, toujours dans le death metal Hypocrisy, les 2 albums, 2 premiers albums à l'époque où le groupe de Peter Todd Green proposait un death metal d'ambiance satanique et à l'américaine. Donc les 2 albums, 2 premiers albums, Penetralia et Osculum Obscenum, parus respectivement en 1992 et 1993. Donc compilé sur un double CD chez Nuclear Blast. Belle petite boîte avec les 2 albums. Donc c'est la période de Hypocrisy avec l'accent. C'est donc cette période que je préfère, la période death metal à l'américaine. Mais comme ça marchait pas, ils ont même failli splitter. Hein. Je pense que c'est le live à Wacken en CD qui a sauvé leur carrière apparemment. Ils avaient prévu de splitter, ils ont sorti ce live et finalement, comme ça a marché, ils ont continué. Voilà pour les CD en vinyle, le premier album des Suédois de Silver Mountain, les débuts vinyliques des frères Johansson, Anders et Jens Johansson, les futurs Yngwie Malmsteen, Stratovarius ou encore Hammerfall, pour ne citer que les plus connus, mais bon, ils ont fait tellement de choses. Premier album sur Roadrunner, Chicken Brains, paru en 1983. C'est clairement Jens Johansson, le virtuose sur ce disque. À la guitare, je trouve ça un peu léger, mais sinon, les parties de clavier sont vraiment bien inspirées. Bon, c'est touchant de naïveté en fait. Hein. C'est leur premier essai aux frères Johansson au sein d'un groupe, je pense. Et ça, ouais, c'est un petit côté naïf, pas désagréable, et donc. Sachez que le groupe suédois Silver Mountain existe encore et que les 2 membres restants de ce line-up sont toujours là. Hop. Le bassiste et le guitariste chanteur, c'est l'ossature de Silver Mountain. Voilà. Heavy rock à la... Ouais, bah oui, forcément, Rainbow, on sait d'où ça vient le nom, hein, Silver Mountain. Toujours en heavy rock, heavy metal, le dernier album de High Spirits sur le label High Roller. Un projet d'un homme tout seul, Chris Black, il me semble, oui. Basé à Chicago, et bon, il utilise des musiciens pour le live. Mais en studio, c'est un one-man band. Je suis une bande de jeunes, comme dirait Renaud. Donc voilà, High Spirits sur le label allemand High Roller, Safe on the Other Side. Heavy rock, il y a un morceau qui me rappelle un peu le Wasp de Wild Child par exemple.
Alive in Amityville. Alors ça, c'est une pièce d'histoire Kiss en juin 1973. Il s'agit du tout premier enregistrement existant de Kiss en live. Et donc sur ce concert, c'est des versions encore à l'ébauche de démos, hein, Nothing to Lose, Firehouse. Toutes les versions sont un peu différentes, plus longues parfois. Et ouais, il y a deux morceaux qui sont totalement inconnus pour l'époque et qui le sont restés. Life in the Woods et Simple Type, donc c'est vraiment très agréable de pouvoir découvrir le tout premier enregistrement de Kiss existant en live, avec la version de Acrobat qu'on peut retrouver sur le coffret Kiss Story, paru en 2001. Et puis bien sûr déjà les premiers classiques, hein, Juice, 100,000 Years, Watching You, une pièce d'histoire magnifique. Et pour terminer, j'ai écouté le deuxième album des Québécois de Sword, Sweet Dreams, paru au printemps 89 sur le label GWR Redresser. Deuxième album pour les frères Hughes, ou Hughes à l'anglaise, Dan et Rick. Et curieusement, les meilleurs morceaux se trouvent sur la face B, Caught in the Act, The Threat, Live on the Sharp Edge. Ouais, la face B, elle est vraiment, vraiment excellente. Et le très motorédien State of Shock, pas étonnant que le groupe rende hommage à Motorhead puisqu'ils avaient effectué leur première tournée européenne en compagnie de la bande de Lemmy pour l'époque rock'n'roll en 1987. Sword, excellent album. N'hésitez pas, si vous le trouvez en CD aussi, ça peut le faire, je le cherche d'ailleurs. Voilà les Maniacs, du gros son qui tâche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis je vous dis peut-être à demain. Ou ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber. Je continue mes vidéos parce que moi ça me plaît. Je prétends pas avoir la science infuse en termes de métal. Je parle simplement de ce que j'aime vraiment. Et le métal, ça fait vraiment partie de mon univers. Ça, voilà, ça se devine, je pense. Allez, ciao les Maniacs. À très vite.